C'est le moment de la chronique de Steve Fortin au Journal du Soir, radioinfocité.com. Et voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 12 septembre 2017. Faut pas que j'oublie. Steve Lino Zambito est déjà arrivé. Salut Lino, ça va bien? Oui, je suis là. Salut, ça va bien, oui? Je vous écoutais. Ouais, Lino, François... Salut Lino Zambito, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je rappelle aux gens, on est avec Lino Zambito, François Saint-Louis. Et je tenais beaucoup à parler avec Lino Zambito parce que l'actualité des récentes semaines nous a pointé vers de nombreux dossiers que Lino connaît très bien. Permets-moi d'entrée de jeu, Lino, de te demander de nous parler un petit peu. Je veux qu'on discute du départ de M. Dufresne, le chef de cabinet de Philippe Couillard. Je crois que tu pourrais aider nos auditeurs, ils sont nombreux ce soir. Je crois que tu pourrais nous aider à comprendre qui est Jean-Louis Dufresne et quel était son rôle là au sein du gouvernement. Bon, au sein du gouvernement, vous avez le premier ministre qui est l'homme fort, qui est le grand boss. Et le deuxième au sein d'un gouvernement, c'est le directeur de cabinet. Pour M. Couillard, c'est M. Jean-Louis Dufresne, qui était son bras droit, qui était son directeur de cabinet. Fait qu'on peut dire que c'était le numéro 2 au gouvernement. Monsieur Dufresne était en relation avec tous les ministres, tous les directeurs des cabinets des ministres. C'est lui qui, comme on dit en bon québécois, il drivait le show des coulisses. Quand on nomme les ministres, Monsieur Dufresne fait partie du comité avec le premier ministre qui décide qui va être ministre, qui ne sera pas. Donc, souvent, il y a une autorité un peu énorme par rapport à tout l'appareil gouvernemental. Et M. Dufresne aussi, c'est celui, comme on dit en bon québécois encore, le buffer entre le premier ministre et ses ministres et les membres du caucus, les députés. C'est lui qui prend tous les coups pour le premier ministre. Son rôle premier est de protéger le premier ministre. Donc juste un instant, oui. Lino, je veux que les gens nous comprennent bien. Donc Jean-Louis Dufresne, directeur de cabinet du premier ministre, c'est la soupape de sécurité. La soupape de sécurité vient de sauter. Et là, le premier ministre est exposé. Il en choisit un nouveau, 38 ans. Je le connaissais pas du tout. Puis pourtant, je suis beaucoup la politique. Donc, le premier ministre serait un petit peu exposé présentement parce que ça veut dire que je crois que tu pourrais peut-être nous parler aussi qu'il y avait de la grogne là, quand même. C'est pas tout le monde qui était nécessairement toujours en accord avec lui, ce chef de cabinet Dufresne. Mais écoutez, je pense que le nouveau qui a été nommé, il a quand même de l'expérience. Il a été là sous Mme Courchaine, quand il était au Conseil du Trésor. Il vient des rangs libéraux. Il a fait ses classes. Fait qu'on l'a pas mis là pour rien, parce qu'il faut pas oublier, dans un an, on s'en va en année électorale. Fait que ça prend quelqu'un qui a les reins solides puis quelqu'un qui va être capable de faire la job. Je pense que le départ de M. Dufresne aurait dû arriver il y a déjà 6 mois. Mais, vu le lien d'amitié qu'il y a entre M. Couillard et M. Dufresne, ça a l'air qu'ils jouaient au hockey ensemble à l'époque où est-ce que les deux étaient pee-wee. Donc, ils se connaissent, c'est des amis, c'est des partners, ils ont tout le temps été ensemble. La grogne était prise au Parti libéral depuis quasiment une bonne année. Il y a beaucoup de députés qui voulaient la tête à M. Dufresne. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent les directives, les visions du gouvernement sont prises par le bureau du premier ministre, le chef de cabinet et tout ça. Puis par après, c'est les députés qui retournent sur le terrain vendent les idées. Puis, moi vous dire, les dernières années, les députés, souvent, ont eu de la difficulté parce que veut pas, si on regarde les sondages, l'économie va bien au Québec, sauf que dans les sondages sont pas si populaires que ça. Fait qu'il y a le message qui passe pas, puis je pense que les politiques du gouvernement passent pas, puis les députés étaient tannés de se faire ramasser un peu sur le terrain. Puis si on énumère un peu les dossiers,
Il y a eu le dossier Rona. Le dossier Rona a été géré par le bureau du premier ministre. C'est lui qui a fait le dire. C'est Jean-Louis Dufresne. On l'a imposé à M. Jacques Daoust qui est décédé. M. Daoust a démissionné, il est parti, il s'est tenu debout quant à moi. Prenez le dossier Robert Poetti au ministère des Transports. Quand il a voulu faire des changements, il est allé trop loin. On l'a tassé, Poetti. On l'a enlevé comme ministre. Il y a eu Madame Savoie qui a commencé à brasser. Ça a brassé. Annie Trudel est sortie au ministère des Transports. Elle a souligné des irrégularités. On a tassé Madame Savoie. Mais tout ça vient du bureau du premier ministre. Quand on a renouvelé le mandat de l'UPAC de M. Lafrenière, moi je sais de source sûre, au Conseil des ministres, Jean-Louis Dufresne est arrivé, puis normalement, c'est aux ministres de choisir. Ils ont une short list, ils ont une courte liste avec 3 noms, vu qu'il y a eu un appel de candidature, puis celui qui est premier, normalement, devrait être entériné par le Conseil des ministres. Les ministres se sont assis, M. Dufresne est arrivé, on a décidé de renouveler Lafrenière. Puis c'était un peu sa façon de faire, d'imposer tout le temps. Attends un petit peu, Lino Zambito. Je veux quand même là qu'on. C'est pas rien ce que vous dites là. Non, c'est gros que je te dis là. Oui, c'est ça, c'est gros parce que ça veut dire que sur la liste des. Parce que vous avez raison, hein, les gens ne réalisent pas, il y a eu un appel de candidature et tout ça. Oui. Donc il y aurait eu d'autres noms sur cette liste-là et peut-être même que des gens au caucus libéral auraient préféré quelqu'un d'autre. Absolument. Le caucus libéral, même le ministre, qu'est-ce que moi je sais, de source sûre, le ministre de la Sécurité publique, qui est M. Coiteux, son choix n'était pas Lafrenière. On lui a imposé Lafrenière, puis aujourd'hui, c'est lui qui fait avec Lafrenière. Mais c'est toutes des décisions de même, une après l'autre, qui fait que la grogne était prise dans le rang. Puis la dernière, ça a été Louis Hébert. Louis Hébert, faut pas oublier que le candidat qu'on a voulu imposer, Tétrault, c'était l'organisateur Moreau. Puis dans le Parti libéral, tout le monde le sait, il y a des cliques, il y a des clans. Il y a la gang à Moreau, puis il y a la gang à Couillard. Donc, Jean-Louis Dufresne, a négocié pour présenter Tétrault dans Louis Hébert. Le premier ministre, il n'était pas convaincu, mais il y a eu du tordage de bras. Malgré le passé connu de Tétrault, on s'est entêté. Puis c'est là que moi j'ai de la misère avec l'arrogance du Parti libéral du Québec. On veut donner l'impression qu'on se dissocie de l'ère Charest, mais on ramène tout le temps de la vieille garde. On les ramène. Tu sais, Tétrault, c'était proche de Moreau, de Dupuis, de Galliano. C'est tous des gens qui étaient là dans le temps de Charest, puis on veut les ramener. Puis là, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'on connaît la semaine passée, mercredi passé, que Tétrault a fallu qu'il parte. Mais là, je pense qu'il a signé son arrêt de mort, parce que si on se rappelle, à 2h30 en après-midi, mercredi, c'est malheureux, mais on sortait du Conseil des ministres, puis on a envoyé 3 ministres, Saint-Pierre, Francine Charbonneau, puis il y en a eu un autre là, qui a commenté, là, le nom m'échappe, qui sont venus dire que Tétrault, c'était l'homme de confiance. On sortait du Conseil des ministres, on dit, c'est notre homme, on va aller à la guerre, puis on le supporte et tout ça. Ces dames-là auraient eu intérêt à se taire, parce que 3 heures plus tard, on l'a limogé, puis le lendemain matin, le premier ministre vient dire qu'à partir du matin, on commençait déjà à penser à le limoger. Fait que ça, là, dans les rangs libéraux, que ce soit les députés qui doivent retourner dans leur comté défendre une candidature comme Tétrault, ou les 3 ministres qui sont sortis puis qui ont eu l'air folles, ça sème de la grogne. Puis l'Assemblée nationale leur part la semaine prochaine, puis les libéraux s'en vont en caucus, là, puis en Conseil des ministres cette semaine à Val-d'Or. Fait que je pense que le premier ministre a fait le calcul intelligent de dire, écoute, si je vais avoir à 1 an des élections, c'est le temps de faire le changement parce que la guerre est pognée dans la cabane. Oui. Je veux qu'on continue là-dessus. J'avais 2 grandes questions pour vous, Lino Zambito. On le sait,
sais, donc, une des affirmations que vous aviez faites et à laquelle, moi, en tout cas, j'accorde beaucoup d'importance, surtout à cause de la crédibilité que vous avez pour parler de ces choses-là, parce que vous en avez une, nonobstant ce que vos détracteurs disent. Là, on le sait, à un moment donné, vous aviez affirmé que le chef de l'UPAC, donc, qui est imposé, M. Lafrenière, était en lien constant avec le chef de cabinet de Philippe Couillard, donc, qui était M. Dufresne. M. Dufresne est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça change ce lien-là? Expliquez-nous un peu ce qui va se passer de ce côté-là. Ben écoutez, moi là, je pense là, puis je vais vous dire là de la façon que moi je le vois personnellement. Là, je suis pas un commentateur, un expert politique là. C'est qu'est-ce que moi j'ai vécu dans les 5 dernières années, puis comment je le vois sur le terrain, en parlant aux enquêteurs et tout ça. Dans le moment là, à l'UPAC là, les gros enquêteurs chevronnés ont quitté. On essaye de recruter d'autres enquêteurs. Il y a un problème de personnel, il y a un problème d'atmosphère aussi. Puis le problème, quant à moi, c'est Lafrenière. Lafrenière, écoutez, il se met à des enquêtes, il décide où est-ce qu'on enquête, il décide quelle enquête qu'on met dans le tiroir, quelle enquête qu'on envoie au directeur des poursuites criminelles et pénales. Puis je vous ferai remarquer qu'on est le 12 septembre. Cette année, là, à moins que je me trompe, il n'y a pas eu aucune arrestation encore. L'UPAC n'a rien fait cette année. Il n'y a aucun nouveau dossier qui a abouti. Puis je pense que des dossiers, il y en a qui pourraient aboutir, mais il y a un problème à quelque part. Puis cet homme-là, il n'est pas imputable à personne, il répond pas à personne. Fait que moi, je pense que si vraiment, là, on veut faire le ménage, puis le Parti libéral, moi là, fondamentalement, je pense que le premier ministre Couillard, c'est une personne intègre, puis il veut se dissocier du passé, puis qui veut avancer. Mais je pense que son entourage faisait qu'on gardait beaucoup de liens avec le passé. Là, le gros morceau, je pense, qui est parti. Je vous cacherai pas qu'il reste des Pietro Perino à mettre à la porte aussi, des Savoie, tous ces gens-là qui faisaient partie de la vieille machine, mais il devrait donner un message clair que pour lui, l'intégrité, puis enrayer la corruption, c'est une priorité. Puis M. Lafrenière, moi, quant à moi, là, on devrait lui repayer ses 2-3 années de salaire qui lui restent, puis l'envoyer à la maison et mettre à la tête de l'UPAC une personne qui est là pour les bonnes raisons, une personne qui est pas là pour protéger ses amis. Quand vous avez des gens là comme Lafrenière qui sont à la tête de l'UPAC, puis qui ont servi avec Dupuis, puis avec Moreau et compagnie, c'est bien dur d'aller enquêter sur eux aujourd'hui. Puis on voit les dossiers sur le Parti libéral du Québec qui aboutissent pas, ça l'avance pas, on n'a pas de résultats, puis on rend la population sceptique parce que rien bouge. Oui, c'est vrai. Et cependant, moi, j'ai un petit bémol, Lino Zambito. Je veux bien là que Philippe Couillard, peut-être, qui aimerait beaucoup se dissocier tout ça, mais il y a dans son passé lui-même les dossiers comme Canadian Royalties, Amorphix, Hans Black, William Bartlett. Il y a des dossiers là-dedans. Là. En tout cas, on verra bien là, par rapport à la probité de Philippe Couillard lui-même. Mais il y a une chose qui est sûre, en tout cas, c'est que ce qui se passe présentement à l'UPAC et parce qu'on a juste à se reporter à 2014, la première comparution à l'étude des crédits, puis il y a les articles dans la presse et tout ça, moi je les ai souvent cités, fin 2014, il vient d'arriver en poste, puis il disait non, vous allez voir en 2015, ça va aboutir. Puis hormis Nathalie Normando, là, qui va être citée à procès, mais depuis ce temps-là, les dossiers politiques, il y a des enquêtes qui sont très, très, très avancées, même il y en a plusieurs dont c'est terminé. Quand tu dis que les enquêteurs chevronnés sont partis et tout ça, j'imagine que ça contribue à mettre du sable dans l'engrenage et sait-on jamais même recommencer des grands pas de certaines enquêtes si les gens chevronnés finissent par quitter. Je veux dire, si l'UPAC est dysfonctionnel, il faut être capable de le prouver, de le montrer pour que on corrige ça au plus rapide, là. Ben écoutez, moi le problème, on le voit. Quand on voit qu'est-ce qui s'est passé au printemps dernier, là, avec le coulage qui s'est fait à TVA avec Félix Séguin et tout ça, là, ça, c'est des signes qui sont envoyés clairement que les dossiers frappent le mur. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont la preuve, ils ont tout,
Puis on veut pas avancer, on les fait reculer. Écoutez, il y a le dossier des compteurs d'eau à Montréal, là, ça fait 9 ans qu'il est sous enquête. 9 ans. Là, on dit qu'il devrait aboutir dans les prochains jours. Mais ça, c'est encore, quant à moi, de la foutaise. Il va aboutir, on va aller porter des accusations sur un dossier qui a 9 ans pour dire aux gens, ben là, regarde, on a des résultats, on a arrêté tant. Mais les vraies affaires, là, nous, on veut la population, on veut que le ménage se fait au sein du gouvernement provincial. C'est là qu'on veut aller. Ouais, la priorité des gens, c'est là qu'on veut nettoyer. Puis quand je vous dis que vous avez dit, tu sais, M. Couillard, il y a un passé, on a tout un passé, mais qu'est-ce que je veux dire? S'il veut vraiment donner l'impression qu'il veut faire le ménage, qu'il se donne les outils, qu'on arrête de tout le temps le dire. S'il y a des libéraux qui étaient sous l'air Charest qui méritent d'être menottés, qu'on le fasse. Qu'on arrête de protéger les gens. Moi, là, il y a 2 semaines, quand on a annoncé Tétro dans Louis Hébert, j'ai juste tweeté, ce gars-là était dans la loge avec moi. Quand j'étais avec Normando. Si l'UPAC aurait fait son ouvrage comme il faut, c'était un chef de cabinet qui est venu dans ma loge, à qui j'ai payé le billet, qui a mangé sur mon bras, qui a bu sur mon bras. Il est en conflit, il aurait dû être accusé, cette personne-là. Mais, comme par hasard, c'était le chef de cabinet à Dupuis, dans le temps qu'il était au ministère de la Sécurité publique. C'est tout le temps louche. Il y a tout le temps. Mais si l'UPAC aurait fait sa job comme il faut, on n'aurait pas eu ce problème-là la semaine passée, à savoir si on devait le garder comme candidat. Il aurait été menotté comme la gang à Normando dans le temps. Je reviens sur un autre dossier. Parce que ça a sorti ce matin encore dans les journaux, et j'étais dans les journaux, le dossier Boisbriand, Cordato. Elle demande la norme ISO anticorruption. Cette dame-là, là, la mairesse de Boisbriand, il y a des dossiers. Il y a le juge Bonin à la Cour du Québec. Il y a un autre, le juge Chevalier, qui a écrit dans des jugements qu'elle a participé à de la fraude envers la ville de Boisbriand, où j'étais part. Puis l'UPAC la laisse aller parce que c'était sa témoin. On n'a pas poussé les affaires. Cette personne-là ne mérite pas d'être mairesse de Boisbriand. Encore là, l'UPAC ne fait pas sa job comme il faut. Puis là, il y a des tractations que j'ai sues par des organisateurs qu'en 2018, elle veut se présenter dans le groupe pour les libéraux. Tu sais, à un moment donné, la population, on est capable d'en prendre, mais assez, c'est assez. Il va falloir qu'il y ait un coup de barre qui se donne, que l'UPAC, s'ils sont pas capables de faire la job, mais qu'on l'enlève comme corps. Ils veulent être un corps de police autonome. Je pense que c'est la plus grande erreur, mais qu'on mette une autre division de la SQ puis qu'ils fassent l'ouvrage. Dans le moment, ils font du surplace. Ils font se protéger. Entre eux, ils n'ont aucune imputabilité. Ils rendent de compte à personne. Ils sont venus en commission parlementaire au mois d'avril. J'étais là. On a posé des questions à Lafrenière, il a répondu, on n'a pas voulu l'agresser trop les députés parce que quand même on a peur, c'est l'UPAC. Puis la plupart des journalistes ont dit « Ah, c'est bien défendu, c'est bien défendu ». Ben oui, mais c'est bien défendu. Vous avez rien appris à part de ce qu'il a voulu vous dire. Oui, on enquête sur le Parti libéral. Quand on sera prêt, on va sortir et on va les arrêter. On ne sait pas c'est quand ça. Mais on sait pas il faut savoir... Il faut que les gens sachent qu'à un moment donné, comme ça a été le cas en 2014, à un moment donné, il y aura une période de temps que l'UPAC décidera avant les élections, bon, ben à partir de telle date, nous, on ferme la shop, et c'est certain que l'opposition ne veut pas nuire au processus démocratique. Ça, on le sait que ça va arriver. Mais ça, c'est bientôt, là. C'est bientôt, ça. Ah oui, ça pourrait arriver bientôt. Élections. Puis je pense que c'est totalement sidérant, ça. Puis dans ce cas-là, il s'est peinturé dans le coin, puis je pense que... Parce que s'il fait rien contre les libéraux, les gens vont dire, mais la population va dire, ben c'est ça, le Parti libéral contrôle l'UPAC. S'ils arrêtent, ils viennent les tuer, puis ils viennent tuer tous ses chums. Fait que il est pas dans une position trop agréable, je pense. Là. Il va essayer de pousser sur d'autres dossiers, qu'il y ait des arrestations ailleurs. Moi, on me dit... les compteurs d'eau, Terrebonne sous peu, mais le Parti libéral, on va niaiser encore longtemps, d'après moi. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous, Lino Zambito. Puis, je retiens une chose que vous aurez entendue ici à Radio Infocité.
si vos sources sont bonnes, Mme Cordato dans Groux pour le Parti libéral, il y a là quelque chose de tellement cynique que ça dépasse l'entendement. En tout cas, et je veux que les gens comprennent une chose. Je veux pas qu'on se quitte, Lino, avant que tu expliques quelque chose, parce que ça, on s'en est déjà parlé avant. Je pense même à cette antenne-ci, tu avais insisté là-dessus. Qu'est-ce qui arrive si publiquement, toi, tu fais des fausses déclarations? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans qui pourrait te nuire beaucoup? Écoutez, moi, là, premièrement, là, il y en a fait beaucoup de dossiers. Malgré que j'ai plus confiance à l'UPAC, je les ai aidés dans tout ce qui est dossier de Parti libéral, le financement. J'ai des déclarations écrites, assermentées, KGB, que si j'induis la justice en erreur, je suis passible jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Donc, à un moment donné, les gens qui disent j'ai pas de crédibilité, puis j'ai pas de ci, puis j'ai pas de ça, écoutez, je pense que je jouerais là un peu avec le feu. Puis moi, j'ai pas d'intérêt à sortir publiquement puis à déblatérer contre le Parti libéral. Moi, mon but, unique but, je veux que le ménage se fait au complet au Québec. Je suis tanné qu'on fait du surplace, qu'on donne espoir à la population, qu'on va faire le ménage, mais qu'on essaie tout le temps de camoufler. Puis j'espère qu'on va avoir des politiciens honnêtes qui vont là pour les bonnes raisons, puis qui essayent pas de se trouver une job comme députés, qui ont un passé dans le garde-robe. Regardez, je pense qu'on est à l'ère où est-ce que tout se sait. Fait que les gens qui vont se présenter en 2018 sont mieux de vérifier bien comme il faut s'ils n'ont pas des squelettes dans le placard, puis être clean. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des balises aussi. Je pense qu'on est rendu là. Cette élection-là, c'est ça. Ah, tout à fait, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup, Lino Zambito, d'avoir pris le temps encore une fois. Vous êtes toujours généreux avec de votre temps avec Radio Infocité, avec François Saint-Louis, qui anime cette émission-là avec moi aussi. Quand j'avais rencontré Lino Zambito, j'en avais parlé, j'ai écrit là-dessus, avec la Ligue d'Action civique, avec Ken Pereira, on s'était vu quand vous étiez venu faire une conférence dans notre coin. Et je vais vous dire une chose, c'est un combat noble que celui-là, et je le dis aux gens, je le répète, moi en tout cas, je suis certain, j'accorde beaucoup de crédibilité à ce que vous dites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne soirée. Hein? OK, salut bien, bonne soirée. Bye-bye. Salut Lino Zambito, et à la prochaine, rapidement, si c'est possible. Salut. Ça va me faire plaisir, n'importe quand. Bonne Salut. soirée. Merci beaucoup, Lino. Oui, et... Donc... oui.